Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des news de mon portefeuille pour le mois de janvier 2025, la nouvelle année d'ailleurs, bonne année à tous. Donc aujourd'hui on va pouvoir faire un petit bilan de 2024 et aussi voir les perspectives que j'ai pour 2025 car on a ce changement d'année. Donc c'est parti. Pour refaire comme d'habitude le petit récap, j'ai commencé à montrer mon portefeuille en mars de l'année dernière maintenant avec 270 000 euros. C'est monté tranquillement pendant quelques mois, puis ça a été compliqué en juin-juillet où le portefeuille a bien baissé. Surtout voilà, cet été en juillet-août c'était assez catastrophique pour remonter assez rapidement, voilà, pour gagner environ 40 000 euros en l'espace de 3 mois, donc sur l'automne, ce qui était voilà, assez plaisant. Puis le mois dernier, donc en décembre, rien de très spécial, une augmentation de 2 000 euros du portefeuille. Et à présent, qu'en est-il? À combien est le portefeuille? Eh bien, c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Et tu risques d'être un petit peu surpris puisque le portefeuille est à 350 000 euros aujourd'hui. Mais bon, je t'arrête tout de suite. Non, j'ai pas eu une action qui a explosé. Non, j'ai pas eu un indice ou un ETF qui a explosé. En fait, c'est juste que j'ai fait mon dépôt annuel pendant le mois de décembre. Donc en gros, si le portefeuille a monté de 45 000 euros, c'est par les dépôts et c'est pas du tout parce que les performances ont explosé. Voilà, puisque toute l'année 2024, j'ai pu épargner quand même pas mal d'argent au final. Mais j'ai quasiment rien déposé durant l'année. Une seule fois, c'était, il me semble, en juin, quand il y a eu la crise politique en France, j'en avais profité un petit peu. J'avais dû déposer 8 400 euros sur le PEA. Je t'en avais parlé à l'époque. Sinon, j'ai rien déposé de l'année, mais du coup, j'ai fait tous mes dépôts pendant le mois de décembre. C'est pour ça que la valeur du portefeuille a monté énormément, mais les performances n'ont pas été spécialement élevées. Donc on va faire un petit tour sur chacun des comptes. Je vais te montrer où est-ce que j'ai déposé notamment. Donc déjà le compte ETF sur Interactive Brokers, où j'ai simplement 2 ETF sur ce compte. C'est là que j'ai fait quasiment la totalité de mes dépôts. J'ai déposé 44 000 euros au mois de décembre et un petit peu début janvier là. Donc voilà, c'est pour ça que ça a clairement monté la valeur du compte. J'ai déposé quasiment tout ce que j'ai épargné pendant l'année 2024. Donc forcément le compte a bien monté. Qu'est-ce que je compte faire avec ce dépôt? Eh bien je compte continuer à faire du DCA sur ces 2 ETF qui sont ici. Cette fois-ci je pense que je vais peut-être procéder à la place de mensuellement, procéder de manière hebdomadaire. C'est-à-dire que je pense que toutes les semaines, tous les lundis par exemple, j'investirai 1000 euros. Voilà, au moins il n'y aura pas à réfléchir, pas à faire de timing, tout ça. 1000 euros sur principalement, je pense, l'ETF Emerging Markets, qui je pense a plus de potentiel que l'autre. Voilà, l'ETF World Quality, secteur neutral sector, là je pense qu'il y a un peu moins de potentiel parce qu'il y a beaucoup de big caps US dedans qui sont quand même assez chers, voilà, bien valorisés, donc voilà, peut-être un peu plus de potentiel. Donc voilà, 1000 euros toutes les semaines en DCA, rien de spécial à dire sur ce compte, il n'y a pas trop à réfléchir, c'est des ETF. Ensuite, on va passer sur mon compte de Giro, où là c'est du stock picking, stratégie small caps US. Donc là par contre, j'ai pas fait de dépôt, voilà, j'ai pas ajouté d'argent. Tu verras que la position en cash a quand même baissé, puisque le mois dernier, je vais afficher ça sur la dernière vidéo où j'avais affiché le compte. Donc sur le mois dernier, on était à 17 900, donc quasiment 18 000 euros de cash. Là, on n'est plus qu'à 7 900. Donc en gros, j'ai investi 10 000 euros sur Green Brick puisqu'elle avait énormément chuté cette action. Elle avait perdu, je crois, 30% sur les quelques mois derniers là, qui ont passé. Donc voilà, j'en ai profité pour revenir, sachant que j'avais vendu il y a 3 mois avant que ça baisse. Je suis re-rentré, etc. Puisque là, je trouve que la valorisation qui était devenue excessive est redevenue intéressante. Donc voilà, j'ai remis 10 000 euros. Il me reste encore ce cash à déployer dans les mois qui arrivent. Mais du coup, j'ai pas fait de dépôt. Et le compte a quand même baissé, forcément, puisque le secteur de l'immobilier a pas mal baissé aux États-Unis en termes de cours. Donc on a Toll Brothers qui s'est effondré et Green Brick qui s'est bien effondré aussi. Voilà, environ moins 30% sur chacune, qui étaient quand même des grosses positions. Donc forcément le portefeuille a baissé un peu en valeur. Il était donc à 128 000 euros, il est passé à 118 000 euros. Donc ça fait quand même une belle perte malheureusement. Donc voilà, moi pas terrible sur le compte Small Caps USA tout simplement. Ensuite, pour mon compte PEA, donc on est passé à 68 000 euros, sauf que j'ai fait un dépôt également sur ce compte. J'ai déposé 6 000 euros très précisément, dont 3 000 euros que j'ai réinvesti encore sur Katana.
Donc ça c'était voilà, fin décembre, juste après que j'avais fait ma vidéo voilà, sur Katana, j'ai remis un petit 3000 €, plus 3000 € qui eux sont restés voilà, sur le cash, hein. Donc voilà, c'est aussi pour ça que le compte a monté. Je vais regarder à combien j'étais le mois dernier, que je me rappelle, c'est plus tout frais. Alors sur le PEA, où est-ce que je suis passé dedans? Donc voilà, hop, 56 000 €. Donc voilà, je suis passé quand même de 56 000 € sur le PEA à 68 000 €, sachant que j'ai fait un dépôt de 6 000 €, ça veut dire que j'ai augmenté finalement que entre guillemets de 6 000 €, mais ce qui est quand même pas mal, hein. Donc ce compte-là, il a bien monté au final, puisque je pense, il y a eu pas mal de revalorisation. Katana qui a remonté un petit peu, même si c'est pas encore voilà, énorme, mais voilà, j'ai bien renforcé avant que ça remonte un petit peu, donc c'était assez plaisant. Alten, je pense qu'il a aussi un petit peu remonté. LVMH qui s'est un petit peu repris aussi. Nexity, je pense que ça n'a pas énormément changé. Veria qui a dû peut-être un tout petit peu remonter. Voilà, aussi Nexity qui a aussi bien remonté aussi. Donc voilà, tout ça a fait que le compte s'est bien comporté par rapport au portefeuille USA. Et pour le PEA PME, je t'en avais déjà parlé donc sur ma précédente vidéo où j'ai dit voilà, all-in sur Katana, etc. Du coup, il n'y a plus grand chose à dire puisqu'il y a une seule action, c'est Katana. J'ai tout mis dessus. Depuis que j'ai fait ce entre guillemets all-in, on a pris plus 4%, ce qui fait quand même 700 €. Hein. Donc voilà, c'est juste une extension de l'action que j'ai déjà sur mon PEA, tout simplement. Donc voilà pour les positions, les performances, donc rien de très spécial à dire. Donc les dépôts, 6 000 € sur le PEA et 44 000 € sur le compte ETF sur Interactive Brokers, donc ce qui fait quand même un total de dépôts de précisément 50 000 €. Donc voilà, j'ai pris, donc pour tout dévoiler, hein, je vais aller sur Fortuneo, tac. Donc en gros, il y avait pour le compte Interactive Brokers, c'est clairement tout ce que j'ai épargné de l'année précédente. Donc voilà, tout ce que j'ai pu épargner, j'ai tout déposé d'un coup. Et par contre, sur Fortuneo, c'était même pas de l'argent que j'avais épargné cette année. J'ai simplement pris la moitié de mon LDDS, qui était à 12 000 € du coup. Et j'ai pris la moitié, je l'ai investi parce que voilà, le CAC Mid Small avait continué à baisser, donc j'ai voulu en profiter. J'ai pris un petit peu de la réserve d'opportunité. Donc c'est un compte que j'avais déjà rempli depuis des années. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu ces 6 000 € qui sont arrivés sur le PEA. Donc pour te parler de la stratégie globale, hein, pour voilà, terminer cette vidéo. Donc la stratégie ETF, ça c'est simple, il n'y a rien de compliqué. C'est des dépôts, plutôt des investissements tous les mois, même toutes les semaines maintenant. Donc je dépose tout ce que j'ai pu épargner l'année précédente et je vais mettre 1 000 € toutes les semaines, plutôt sur le Emerging Markets, un peu aussi sur le MSCI World secteur neutral quality là. Donc voilà, c'est du DCA sur ETF. Rien de compliqué, stratégie basique, débutante, mais qui fonctionne, hein, tout simplement. Pour ça, on va pas faire de dépôt, à part si le Russell 2000 baisse. C'est ça que c'est intéressant, c'est que le Russell 2000 a baissé quand même ces derniers temps. Voilà, je vais l'afficher un petit peu ici. Hop. Tac. Donc le Russell 2000, on va prendre depuis 6 mois aller. Donc on avait quand même le plus haut en fin novembre, qui a quand même, perdu moins 7%. Donc c'est pour ça quand il a été à moins 9, c'était il y a quelques semaines, même pas, j'avais investi ces 10 000 € hein, que j'avais en cash. Donc si ça continue à baisser, imaginons à moins 13, je vais investir ce cash qui est là, donc les 8 000 €. Et puis si ça continue à baisser, si on avait un scénario plus négatif, que ça baissait à moins 15%, à moins 20% depuis les plus hauts, hein, et bien là j'irai chercher l'argent que j'ai sur mon livret A, donc qui est simplement ici, et puis j'irai utiliser tout mon livret A pour faire une réserve d'opportunité. Donc si ça baisse à moins 15%, j'utiliserai qu'une petite partie. Si ça baisse à moins 20%, une plus grosse partie. Et si ça baisse jusqu'à moins 40, moins 45%, j'utiliserai 100% de mon livret A pour profiter. Donc en gros, voilà, pour te dire ma stratégie, voilà, j'ai un petit peu de cash au cas où si ça baisse un petit peu, et si ça devait baisser plus, car le marché US est quand même assez bien valorisé, c'est tout à fait possible hein, qu'il y ait une baisse assez forte, hein, donc j'ai ce livret A qui est prêt à l'emploi, qui est uniquement là pour faire une réserve d'opportunité pour mon compte sur DEGIRO. Donc c'est ça la stratégie. Et ensuite, pour mon PEA, c'est la même chose, sauf que c'est avec le LDDS, donc il y avait 12 000 € à la base. Il a quand même été bien entamé, puisque j'ai mis la moitié très récemment, là, le mois dernier, sur le PEA, comme je te l'ai dit. Donc il y a toujours ces 6 000 € qui sont prêts à être déployés, parce que le CAC Mid Small, là, c'est pas du tout comme le Russell 2000, il a déjà bien baissé.
depuis le plus haut, c'est-à-dire que depuis le plus haut, je crois qu'il était il y a longtemps, hein, c'était en 2021, je crois que c'est là. Hop, depuis le plus haut, on est en fait on a déjà tapé les moins 21. Là, on est à moins 19. Il a remonté un petit peu. Donc voilà, en fait, j'avais déjà utilisé une bonne partie. C'était même tombé à moins 24. Bon, j'avais utilisé une partie déjà en juin, quand on avait eu la chute, puis j'ai réutilisé un petit peu quand on avait tapé les moins 20, et du coup voilà, si ça devait taper moins 25 ou moins 30, eh bien je continuerai à utiliser la réserve d'opportunité, même s'il ne reste plus grand chose. Donc voilà, ça m'a permis de profiter, hein, le fait d'avoir cette réserve, quand le marché a baissé en France, ce qui a été le cas quand même, voilà, moins 20% c'est pas rien, eh bien j'en ai profité pour acheter un petit peu moins cher, et profiter par exemple du all-in sur Katana, qui pour l'instant d'ailleurs se passe assez bien, donc ça permet de gagner de la performance en faisant une espèce de market timing, mais bon, pas avec tout son capital, juste avec une petite partie qui permet d'éviter le pire scénario, c'est-à-dire avoir une chute et ne pas pouvoir acheter. Donc voilà pour le petit bilan de portefeuille. Donc bon, tu verras que là maintenant c'est assez différent. Je suis vraiment allé à l'encontre de certaines règles, puisqu'on a déjà une grosse partie en cash. Bon, après ça c'est pour faire du DCA, hein, donc forcément voilà, c'est une grosse partie cash, mais c'est pas vraiment du market timing. C'est juste que j'ai pas envie de tout mettre dès le 1er janvier pour me prendre une baisse en février et être dégoûté, tu vois. Je préfère mettre toutes les semaines sur l'année, et puis bon, s'il n'y a pas de baisse, c'est pas très grave, et puis s'il y en a une, au moins je vais en profiter, tu vois. Bon, la stratégie classique du DCA, mais du coup ça va se réduire au fil de l'année, hein. À la fin de l'année, il devrait quasiment plus y avoir de cash normalement, en tout cas beaucoup moins. Ensuite, on a aussi Katana qui représente maintenant 12% et demi du portefeuille, avec plus de 43 000 euros investis sur une seule société, ce qui est assez abusé, mais voilà, je ne vais pas réexpliquer les arguments, je l'ai fait dans une vidéo dédiée il n'y a pas longtemps. Et puis bon, sinon, rien de spécial sur les autres positions, on en a quand même moins maintenant, seulement 5 positions sur le PEA, et puis je crois qu'on est à 4, on est à 8 voilà, sur le compte titre de Giro. Donc par rapport à l'année dernière, si je devais faire un petit comparatif, c'est un petit peu moins de positions. Quoique au début, quand j'ai créé la chaîne, j'en avais aussi assez peu, donc 13. Donc ça, je pense, ça n'a pas forcément trop changé, mais par contre, plus de risques dans le sens où j'avais jamais eu une position à 43 000 euros auparavant, hein. C'est une première. Donc voilà, plus de concentration, on va dire. Et puis c'est vrai que le portefeuille est assez concentré globalement, hein. Tu vois, on a tout ce qui est rouge ou orange, c'est tout ce qui est lié à l'immobilier. Donc que ce soit des constructeurs, des sociétés foncières, vraiment d'immobilier, ou voilà, constructeurs de luxe, etc., ou des matériaux pour l'immobilier comme Technoglass. Tout le rouge, c'est immobilier, donc il y en a beaucoup. Il y a 4 sociétés qui font une bonne partie. Tout ce qui est violet, c'est consommation discrétionnaire, donc voilà, un petit peu tout ce qui est consommation qui n'est pas vraiment nécessaire, un petit peu quand on a de l'argent à claquer, hein. Donc LVMH, typiquement. Au final, Katana Group, c'est ça aussi, hein. C'est des bateaux de plaisance, des voiliers, c'est de la consommation discrétionnaire, tu vois, ça reste entre guillemets du luxe aussi, quand on a vraiment de l'argent à dépenser, etc. Five Below, c'est ça, mais bon, plus pour les... c'est pas pour le coup du luxe, c'est plus pour les classes moyennes, voilà, qui veulent se faire un petit peu plaisir, mais ça reste de la consommation discrétionnaire. Et pareil pour Lululemon, hein, les leggings à 100 euros, bon voilà. Donc il y en a une bonne partie aussi en consommation discrétionnaire. Un tout petit peu en santé avec InMode. Un petit peu aussi en technologie avec Alten, Paycom et Photronics, mais bon, c'est pas des très grosses positions. Et un tout petit peu en industrie avec Veralia, voilà, la fabrication de bouteilles de verre, de pots en verre, etc. Donc c'est vrai que je suis pas très diversifié en termes de secteur. En fait, on a une très grosse partie dans tout ce qui est immobilier, indirectement ou directement de l'immobilier. Une très grosse partie en consommation discrétionnaire, surtout avec maintenant Katana qui représente quasiment 13% du portefeuille. Un tout petit peu de santé et d'industrie et un petit peu de technologie, donc c'est pas très diversifié. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de prendre en compte que j'ai ces ETF, parce que pour le coup, ces ETF, ils sont extrêmement diversifiés. Il y a vraiment plus de 6 ou 7 secteurs, même peut-être plus. Voilà, énergie... énergie, technologie, finance, etc. Enfin, c'est vraiment sur tous les secteurs, hein. Donc, qui vont diluer en fait ce risque. Où voilà, certes, j'ai des secteurs qui sont surexposés, mais vu que j'ai quand même 22% plus 7% qui sont sur des ETF qui eux sont vraiment très diversifiés en termes de secteurs, ça diminue clairement le risque. Ça, faut le prendre en compte, hein, dans la pondération. Si j'avais pas ces ETF, j'aurais peut-être pas pris autant de risques. Donc voilà, c'est clairement à prendre en compte. Donc pour terminer ce petit bilan, je vais terminer en te faisant une petite vision de chaque position.
Donc voilà, ce sera un épisode un petit peu plus long, mais vu que c'est une fois par an, voilà, le bilan, je souhaite le faire un peu plus long. Donc voilà, je vais reprendre mes comptes, j'espère que je me suis pas fait déconnecter. Je crois que c'est bon, j'ai pile réussi à, à pas dépasser la limite. Hop, laisse-moi juste actualiser ça pour pas me faire déconnecter. Tac tac. Bon, du coup, pour les ETF, bon là c'est assez simple et rapide. Moi j'ai une bonne croyance envers le MSCI Emerging Markets, puisque c'est beaucoup investi sur la Chine, sur Taïwan, sur l'Inde aussi. Et clairement, c'est simplement des actions, des sociétés qui sont moins valorisées qu'aux États-Unis, alors qu'elles peuvent tout à fait croître. On peut avoir des sociétés indiennes, chinoises, de Taïwan et d'autres pays, voilà, comme la Corée du Sud, des pays entre guillemets émergents. C'est très concentré sur l'Asie, hein, par contre, Indonésie aussi un petit peu. On peut avoir des sociétés comme ça qui vont beaucoup croître, et vu qu'elles sont moins valorisées en tout cas que les grosses sociétés US, pour moi il y a quand même un bon potentiel, vraiment à long terme, hein, je te parle pas dans 3 mois, dans 6 mois, c'est vraiment je pense d'ici peut-être 10 ans, même 15 ans, je pense que c'est probable qu'il y ait une surperformance du MSCI Emerging Markets par rapport au MSCI World. Donc je vais augmenter ma position dessus. Donc dans les 44 000 euros, il y a une bonne partie en tout cas qui va aller dessus sur cet indice, sur cet ETF. Donc voilà, ça c'est ma croyance. On verra bien si j'ai tort ou pas. Mais voilà, c'est une position donc là qui est actuellement à même pas 7% du portefeuille, qui je pense va monter à 7,5, 8, même peut-être un jour se rapprocher des 10% potentiellement. Du coup ensuite pour le MSCI World Quality secteur neutral, donc là bon en gros c'est quasiment comme le MSCI World sauf que c'est un petit peu plus qualitatif car ils ont mis que les sociétés entre guillemets de meilleure qualité, voilà, pas trop de dettes, une bonne rentabilité, une bonne marge, etc. Donc simplement, voilà, c'est vraiment global, hein, c'est le MSCI World amélioré, c'est juste toutes les plus grosses sociétés du monde développé, donc principalement aux États-Unis, mais quand même un petit peu voilà, de Japon, d'Australie, d'Europe, de Canada. Donc franchement, il n'y a pas de grande analyse à faire. Elles sont chères, surtout les sociétés américaines. Donc je pense qu'il n'y aura pas une performance folle sur cet indice, mais évidemment il faut que j'en ai dans mon portefeuille global. Voilà, ça reste l'économie mondiale, hein. Donc évidemment j'ai une position conséquente dessus. À court terme, pour moi, ça peut tout à fait baisser. C'est pour ça que j'investis pas tout en lump sum, que je veux faire un DCA, parce que pour moi c'est tout à fait probable que ça se casse la gueule, en tout cas surtout les sociétés US vu leur valorisation, voilà, les Nvidia, les technologies, etc. Il suffit que les résultats soient un petit peu voilà, en baisse ou quoi et ça va chuter sévère. Donc je vais continuer à le DCA par-ci par-là, mais j'ai une plus faible croyance. Par contre à long terme, voilà, d'ici 20 ans, 25 ans, ça reste un indice des plus grosses sociétés mondiales, européennes, d'Amérique du Nord et d'autres pays développés. Évidemment que d'ici 30 ans, ça aura monté au bout d'un moment, donc évidemment que j'ai quand même une croyance à long terme, hein, sur cet indice. Pour le portefeuille, juste j'actualise, attends, hop. Donc pour le portefeuille compte titre sur DEGIRO, donc Small Caps US, je vais te parler rapidement de ma croyance de chaque société. Donc en gros, Green Brick, j'avais commencé à vendre il y a 2 mois, puisque selon moi, voilà, ça commençait à devenir assez survalorisé, mais finalement j'ai renforcé puisqu'il y a eu une baisse de 30%, voilà, c'était assez énorme. Je vais peut-être te l'afficher rapidement ici. Tac. Voilà, depuis 6 mois, il y a eu une chute assez vertigineuse de 32, même là 33%, tu vois. Donc voilà, suite à cette chute, on a eu le PER qui est passé à 7, alors que la société a quand même eu des résultats qui sont tout à fait honorables. Donc pour moi, j'en ai reprofité, donc j'ai renforcé. Donc à long terme, je pense qu'elle est redevenue intéressante. Donc voilà, à voir les prochains résultats, mais je suis assez confiant quand même. Technoglass, par contre, là, je serai beaucoup plus vigilant et voilà, j'aurai beaucoup moins de probabilité que l'action continue à monter, puisque là, pour le coup, elle n'a pas pris son moins 30%, elle n'a pas chuté, elle est restée en fait à des très hauts niveaux. Pour moi, elle est survalorisée. J'ai commencé à alléger déjà il y a 2 mois, j'avais enlevé environ 6 ou 7 000 euros, c'était pas la première fois. Donc je suis plutôt dans un scénario, si en tout cas elle ne chute pas, à continuer à alléger, puisque clairement, je pense pas que c'est une très belle opportunité, c'est trop cher. Donc voilà, moi je suis plus à alléger sur cette société. À ce cours-là, en tout cas, moins que des résultats époustouflants arrivent, mais bon voilà. Toll Brothers, c'est un peu la même chose que Green Brick, c'était survalorisé, ça commençait. Celle-là par contre, je l'avais pas allégée puisque c'est une plus petite position. Elle était, commençait à être survalorisée, puis elle s'est pris à moins 30% également, hein. On va le mettre ici. Tac, là, hop. Donc depuis 6 mois, elle s'est pris un bon, je pense, moins 20, moins 26.
au moins 25, donc voilà, ça a bien chuté. Donc à ces prix-là, je pense ça peut redevenir correct, moins que Green Brick, mais bon, en tout cas je conserve. Pour le Lululemon, c'était une super opportunité à l'époque. Voilà, quand j'en ai pris cet été, bon, je me suis fait 65%, donc ce qui est quand même très bien. Aujourd'hui, elle est beaucoup moins sous-valorisée, forcément, une fois qu'elle a pris 65%. Donc c'est pas forcément, je trouve, l'action qui a le plus de potentiel aujourd'hui. Conserver, oui, mais voilà, acheter, pas forcément. InMode, franchement là c'est trop incertain, j'attends les résultats. Sur le papier c'est super sous-valorisé, mais voilà, les résultats sont pas top depuis quelques années. Donc voilà, faudrait une reprise je pense pour être vraiment acheteur dessus. Donc pour l'instant je conserve. Voilà, je suis plus sur conserver. Si les résultats sont mauvais, alléger. Et puis si on a une bonne surprise, des bons résultats, ben, effectivement elle pourrait vraiment monter en flèche. Donc pourquoi pas renforcer si les résultats sont bons. Photronics, il se passe pas grand chose, les résultats étaient ok, mais pas spécialement bons les résultats annuels. Mais ça reste pas trop survalorisé non plus, pour moi c'est vraiment un petit peu neutre. Donc voilà, je compte conserver. Voilà, à long terme, la société peut bien se débrouiller. Pour Five Below, c'est un petit peu pareil, les résultats étaient bons. Elle a monté, mais pas trop non plus, donc voilà, c'est bien, je laisse courir mes gains. Et pareil pour Paycom, clairement. Et maintenant, on va finir avec le PEA. Donc bon, on va se remettre sur le PEA. Donc là, ce sera plus rapide, il n'y a que 5 sociétés. Donc Alten, société je pense qui est vraiment sous-valorisée. Je pense pas qu'elle a forcément un potentiel de croître énormément en termes de croissance de la société et des bénéfices, mais elle est tellement sous-valorisée par rapport aux autres ESN, donc Société des Services du Numérique, que pour moi ça peut monter quand même voilà, de un bon 20-30% à moyen terme, juste d'une revalorisation, parce qu'elle avait trop chuté. On avait un cours bénéfice qui était je crois vers 9, ou qui est vers 9. Pour une ESN, c'est quand même assez faible, vu le potentiel de croissance à long terme. Donc voilà, pour moi, c'est pas ma plus grosse croyance, tu vois, j'ai que 6 000, 7 000 euros dessus. Mais voilà, je pense que ça peut clairement battre le CAC Mid-Small suite à une revalorisation. Mon Katana Group, je vais pas t'en parler trop longtemps, j'ai fait une vidéo dédiée il y a seulement quelques semaines. Donc c'est de loin ma plus grosse position du portefeuille. Les résultats ont été excellents. Pourtant, on a un PER qui est à 5, ou en tout cas qui était à moins de 5. Donc forcément, j'ai investi encore plus dessus. Pour l'instant, ça s'est un petit peu revalorisé. Donc je suis assez content pour l'instant. Je vais remettre ça. Alors depuis 6 mois, donc moi quand j'ai fait ma vidéo, que j'ai réinvesti comme un fou, etc., ça devait être là. Ouais, c'était là, c'était voilà, vers le 20 décembre. Tu pourras aller voir. Donc bon, depuis, elle a repris 7%. Ce qui est assez cool pour moi. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'opportunité est passée? Je pense pas non plus. Parce que voilà, pour moi, elle méritait plus que 7%. Donc pour moi, ça peut encore prendre. En tout cas, je suis assez content pour l'instant de cette position. Mais moi, je compte la garder. Et tant qu'elle n'est pas à, je dirais, minimum 6 euros, je ne reconsidérerai pas d'allègement. Donc pour l'instant, je conserve, même avec une position aussi énorme. Donc 26 000 euros ici, plus 17-18 000 euros sur le PAPME, ça fait une position à 44 000 euros. Voilà, tant que ça ne se revalorise pas ce que moi je considère juste, je ne vendrai pas et je laisserai courir mes gains. Et voilà, je suis totalement prêt à prendre le risque. Les résultats du premier trimestre en termes de chiffre d'affaires arrivent bientôt, donc on verra aussi ce que ça donne. LVMH, bon là c'est une grosse société, je compte pas faire un plus 100% avec. Là, contrairement à Katana où là, potentiellement en quelques années, ça peut prendre un 100% et voilà, avoir des très belles perfs, même s'il y a plus de risques. LVMH, c'est pas du tout le cas. J'espère juste une revalorisation de 20, de 30%, puis ensuite peut-être passer à autre chose. Voilà, c'est juste comme ça, puisque je trouve qu'elle a trop baissé, mais voilà, forcément une société de cette taille, c'est moins risqué, mais on peut pas s'attendre à faire un x2 ou un x3. Nexity, la grande thèse, c'était depuis le début que j'ai créé cette chaîne, voilà, c'était une revalorisation, parce qu'elle avait trop chuté quand elle était à 8-9. J'ai eu plus ou moins raison pour l'instant, on a repris quand même 30% sur la société, le cours a bien remonté, pour moi ça peut continuer à remonter à 15, 16, même peut-être 17. Voilà, potentiellement, il faudra voir comment évolue le marché de l'immobilier et comment se débrouille la société. Donc maintenant, je la trouve pas forcément ultra intéressante à 12 ou 13 euros, mais il y a quand même encore un petit potentiel, donc je vais laisser courir mes gains. Et pour Verallia, c'est un peu plus compliqué. Le marché de la fabrication de verre n'a pas été top suite à la baisse de la consommation de l'alcool, etc. En France principalement, même si elle opère dans plusieurs pays. Donc à voir les prochains résultats. Je crois que c'est les résultats annuels, il me semble, qui vont bientôt tomber à la fin du mois, donc on verra. Donc elle est quand même sous-valorisée, mais vu que les résultats sont pas top, peut-être que c'est mérité, donc peut-être que c'est pas tellement sous-valorisé. Je pense que c'est quand même un petit potentiel, mais voilà, c'est pas une société dans laquelle je suis totalement confiant.
faudra voir au fil des résultats. Ben, preuve est que voilà, je me suis pris quand même à moins 30%, ce qui pique hein, tout de même. Donc voilà, à voir, pour l'instant je conserve. Bon voilà, ça aura fait une bonne vidéo relativement longue. Et la dernière question, je pense, qui serait très intéressante, mais je vais te la garder pour une prochaine vidéo que je ferai, je pense, peut-être demain. C'est est-ce que j'ai battu le marché? Ça fait maintenant du coup presque une année que j'ai commencé la chaîne. J'avais montré mon portefeuille début mars, donc après 2 mois en 2024. Maintenant on a fait donc 10 mois de 2024 qui sont passés. Est-ce que sur cette période d'un peu moins d'un an j'ai battu le marché? Est-ce que mon PEA a battu le marché? Est-ce que mon compte titre stock picking sur des jours a battu le marché? Eh bien je vais tout te révéler, je vais tout te dévoiler, ma performance par rapport au marché demain dans une vidéo dédiée. Donc je te retrouve demain à la même heure pour faire le bilan de si est-ce que les portefeuilles, stock picking évidemment, hein, pour les ETF il n'y a rien à comparer, ont battu le marché ou pas. Donc je te retrouve à demain et bien sûr si tu veux voir toujours ma méthode d'investissement, mes critères, tu peux cliquer sur le premier en description pour recevoir cet email de ma part où je t'explique ma méthode, ma stratégie d'investissement sur le stock picking. Allez, à demain pour voir si j'ai battu le marché.